Justice pour le peuple palestinien, pas de paix sans justice pour le peuple palestinien, pas de paix sans justice pour le peuple palestinien, pas de paix sans justice pour le peuple palestinien, pas de paix sans justice pour le peuple palestinien, et pas de paix sans justice pour le peuple palestinien, et pas de paix pour le peuple palestinien. Sans justice, peuple palestinien. Les militants de la solidarité et de l'humanitaire, tous non violents, sont tombés sous les balles des soldats israéliens. Le mouvement de la paix dénonce avec la plus extrême vigueur cet assaut ignoble et lâche contre la flottille de la liberté qui a porté des denrées de première nécessité aux habitants de Gaza, asphyxiés par le blocus inique organisé par le gouvernement israélien. Il y aurait 16 morts et des dizaines de blessés. C'est avec une grande émotion que nous adressons notre solidarité aux victimes et à leurs familles. Cet acte de piraterie qui s'est déroulé dans les eaux internationales ne doit pas rester impuni. Le mouvement de la paix exige des autorités françaises qu'elles condamnent fermement jusqu'au Conseil de sécurité une telle atteinte aux droits et à l'humanité. La communauté internationale doit prendre ses responsabilités et agir avec fermeté à l'encontre de l'État d'Israël dans le but d'obtenir des poursuites à l'encontre des responsables de cet acte et la levée du blocus de Gaza. Le mouvement de la paix appelle les citoyens à exprimer leur solidarité envers les victimes et en écrivant au ministre des Affaires étrangères ou en participant au rassemblement pour que les responsables de cet acte de piraterie soient condamnés, pour la levée du blocus de Gaza, pour le respect du droit international par Israël, pour la suspension de l'accord d'association Union européenne-Israël. Merci. On partage bien évidemment l'émotion de tous devant ce qui est véritablement un acte terroriste. Est-ce qu'on entend là? C'est véritablement un acte terroriste. Ce qui s'est fait là est odieux et ce qui s'est fait là, c'est fait tout simplement parce que ceux qui devraient l'empêcher, qui sont pour partie l'Europe, qui sont les États-Unis, qui sont l'Angleterre, ne font rien et passent leur temps à soutenir Israël chaque fois qu'Israël commet un acte de plus en plus odieux à ce moment. Je voudrais vous dire qu'à chacun de nos niveaux, on a très certainement des choses à faire. Je voudrais vous dire que dans cette ville, dans cet hôtel de ville, nous essayons à quelques-uns d'intervenir quand on le peut. Sur la question du boycott, sur la question du désinvestissement, sur la question des sanctions. Je voudrais vous dire qu'il y a quelques mois, dans un conseil municipal, nous, le groupe Europe Écologie Les Verts, intervenus pour refuser de voter une subvention à une association qui se proposait de travailler avec Israël. Ça, je dirais que c'est le minimum. Ce que je vais vous dire, c'est que d'autres que j'aurais voulu voir voter avec nous contre cette sanction, d'autres que j'aurais voulu voir à tout le moins s'abstenir, d'autres l'ont voté. Je crois qu'il faut engager, développer, impulser cette exigence de développer vraiment tout ce qui est boycott, des investissements, sanctions. Je vais vous dire autre chose maintenant. C'est quelque chose dont au départ, moi-même, je n'étais pas convaincu forcément. Eh bien, c'est ce que vous avez fait, c'est des arguments que vous avez développés qui ont fait que j'ai été convaincu, que j'ai pu moi aussi participer et convaincre, et je crois qu'il faut continuer à convaincre, à expliquer, à argumenter. C'est essentiel si l'on veut aujourd'hui la survie du peuple palestinien et si on veut qu'un jour le peuple palestinien ait un peuple et ait le droit de vivre en liberté. Oui, bonjour. Je voudrais m'exprimer au nom de Résistance Palestine pour d'abord vous remercier d'être là et revenir un petit peu sur l'intervention de la Frangine tout à l'heure qui a dit qu'on était effectivement près de 40 000 lors des massacres de Gaza et que quelques semaines après, nous avions lancé un appel pour aller à Genève pour soutenir la réunion de Durban 2 qui visait à faire condamner le sionisme comme une forme de racisme. Et malheureusement, il y avait 6 personnes qui avaient répondu présent. Donc c'est bien de réagir à l'émotionnel, mais la cause palestinienne n'a pas besoin de sprinteurs, elle a besoin de marathoniens, elle a besoin d'hommes et de femmes, de militants et de militantes, qui tiennent dans la durée,
La résistance, c'est pas une affaire de quelques jours. La résistance du peuple palestinien se mène depuis près d'un siècle, depuis l'implantation du foyer national juif en Palestine. Et depuis 63 ans, le peuple palestinien résiste. Alors tirons des leçons, soyons matures politiquement, ne soyons pas émotionnels, ne soyons pas réactifs, comme à chaque fois. Malheureusement, on avait prévu une réunion ce soir pour préparer une manifestation samedi, et on l'a décalé pour prendre en compte l'aspect émotionnel des choses, et pour prendre en compte la nécessité et le droit légitime d'exprimer sa colère contre ces crimes de guerre. Et à celles et ceux qui auraient un doute sur la facilitance du sionisme, aujourd'hui vous en avez encore une image. Les massacres de Gaza ont fait tomber les mosques. Et certains encore aujourd'hui, soi-disant, les amis de la cause palestinienne, nous parlent d'Israël, nous parlent de partage, nous parlent d'élections démocratiques qui ont amené des fascistes au pouvoir. Aujourd'hui, certains osent critiquer la résistance du Hamas en disant c'est des terroristes, alors que l'extrême droite sioniste est en train de tuer. Hamas résistance! Hamas résistance! Hamas résistance! Hamas résistance! Palestine résistance! Hamas résistance! Palestine résistance! Palestine résistance! Alors il est important d'être conscient des enjeux politiques. Il faut être conscient qu'aujourd'hui, pactiser avec le diable, c'est vendre la cause palestinienne. Il n'y a pas aujourd'hui d'autre alternative que la résistance et le soutien à la résistance. Parce que toutes les concessions qui ont été faites n'ont rien donné. Elles ont donné plus de colonies, plus de prisonniers, plus d'embargos, plus de massacres, plus d'assassinats ciblés. Aujourd'hui, on exige la levée inconditionnelle du blocus. On exige un soutien inconditionnel à la résistance, parce que seule la résistance va donner des résultats. Pour celles et ceux qui veulent travailler sur le long terme, nous avons une réunion à 20h30 au 86 route de Genasse, que les responsables d'associations intéressés puissent venir